Tu passes des heures sur TikTok à regarder des vidéos, n'est-ce pas? Et si je te disais que tu pourrais être celui ou celle derrière l'écran à créer du contenu génial et à la monétiser sur YouTube en le faisant? Notre logiciel est l'outil ultime pour donner vie à tes idées. Avec Plotagon, tu peux créer tes propres animations incroyables en quelques clics seulement avec un téléphone portable. Imagine-toi en train de raconter tes histoires, partager tes conseils ou même conscientiser la jeunesse avec des animations personnalisées. Tout est possible avec notre logiciel. Mais attends, ça devient encore mieux. Tu as toujours rêvé de gagner de l'argent sur YouTube, n'est-ce pas? Eh bien, avec notre formation, tu peux transformer tes vidéos en véritables trésors grâce à la monétisation YouTube. Imagine-toi gagner ta vie en faisant ce que tu aimes vraiment. Que tu sois enfant, jeune créateur de contenu, enseignant et éducateur, écrivain et scénariste, étudiant en design et animation, médecin, etc. Notre formation est là pour t'aider à réaliser tes rêves de créateur de contenu. Et devine quoi? Tu n'as même pas besoin d'être un pro pour commencer. Notre logiciel est convivial et facile à utiliser, même pour les débutants. Alors, qu'est-ce que tu attends? Rejoins la communauté de créateurs de contenu avec notre logiciel dès aujourd'hui et commence à transformer tes idées en réalité animée. Allez, à très vite. Comme je te le disais, ma femme a découvert récemment les messages que tu m'envoyais, et a décidé de me faire la guerre. Je t'assure que jamais elle accepterait que je devienne polygame. Tu m'étonnes, mais moi je m'en fous de cela. Ce qui m'intéresse, c'est toi. J'envisage vraiment passer le restant de mes jours à tes côtés. D'accord Rosaline, mais je pense que cela risque d'être un peu compliqué. Car je suis un chrétien, et je ne peux pas avoir deux femmes à la fois. Mais, où as-tu appris ces conneries? Qui t'a dit que tu ne peux pas marier deux femmes à la fois? N'as-tu pas vu le roi Salomon dans la Bible? N'a-t-il pas marié 700 femmes, et 300 concubines? Absolument, je connais très bien cette histoire. Cependant, nous vivons désormais dans une ère différente de l'ancienne alliance. De plus, je ne possède pas la force, ni l'énergie nécessaire, pour supporter toutes ces charges. Je comprends tout à fait ce que tu dis, mais là on n'est que deux. Tu ne peux pas continuer ta vie seulement avec ta femme, et m'abandonner moi. Je t'assure que je ne supporterai vraiment pas cela. Réfléchis bien avant de prendre ta décision finale. Bon, moi je m'en vais. Comment vais-je faire maintenant pour régler ce problème? Je dois absolument aller voir un frère pour lui en parler. Jamais je ne lui laisserai le choix de me quitter. Le jour où il essaiera de le faire, il le regrettera pour toujours. Comme je te le disais mon ami, voilà un peu ce qui m'a ramené chez toi. D'accord. Mais tu sais, je pense que tu connais déjà ma réponse. Il est écrit dans Genèse 2, verset 24 ceci, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. En se basant sur cela, il n'est pas possible de se marier avec deux femmes. Si quelqu'un le fait malgré tout, cela signifie qu'il n'est plus considéré comme un chrétien, mais plutôt comme un musulman. Ok, ça marche, je comprends tout à fait ce que tu me dis. Sans te mentir, je suis vraiment face à un dilemme. Je ne sais vraiment pas qui choisit entre les deux. Tu sais mon ami, normalement tu ne devrais même pas te poser des questions. Tu as déjà ta femme. Abandonne juste ta concubine, et tu seras en paix avec toi-même. C'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à le mettre en place. Tu sais quoi, si tu tiens à ta vie, et que tu ne veux pas avoir de crise cardiaque, très tôt, je te conseille de choisir le chemin de la dureté, et de la discipline. Abandonne vraiment la polygamie, et l'impudicité. Car ces choses sont contraires au commandement de l'Éternel. D'accord, ça marche. Je vais y réfléchir. Allez, on se dit à bientôt. Oui, à bientôt.
Sincèrement, si tu n'abandonnes pas cette vie de débauche que tu mènes actuellement, je serai obligé de divorcer. Car tu ne peux pas sortir avec 2 personnes à la fois. Soit tu me choisis moi, ou soit tu choisis ta nouvelle copine. Mais je ne veux vraiment pas être la 2e femme de quelqu'un. À bon entendeur, salut. Allez, je m'en vais. D'accord Tania, j'ai compris ton message. La polygamie, là, c'est quelque chose quand même, hein? C'est vraiment compliqué de choisir entre ces 2 femmes. Sincèrement, je les aime tous les 2, et je n'ai pas envie de les perdre. J'irai tout de suite voir ma 2e copine, pour lui faire part de ma décision. Comme je te le disais, tu ne peux pas sortir avec moi et en même temps avec ta femme. Tu dois choisir quelqu'une, entre nous 2, et gare à toi, si tu ne me choisis pas. D'accord, et si je ne te choisis pas, qu'est-ce qui se passera? Tu le comprendras mon amour. Je te montrerai ma 2e face, que tu n'avais jamais vue jusqu'à présent. Mais tu parles de quelle face même? T'inquiète pas du tout mon ange, tu le verras. Allez bye. Oui bye. Je ne peux pas abandonner celle avec qui j'étais depuis plus de 15 ans pour aller suivre celle que je venais de rencontrer il y a quelques mois. Cocotte, à partir d'aujourd'hui, tu ne pourras plus rentrer en contact avec moi, car je te bloquerai sur tous mes réseaux. Je pense qu'il est temps que je puisse choisir celle avec qui je finirai le restant de mes jours. Je commence à être saturé, car depuis quelques jours, je n'arrive même plus à rentrer en contact avec lui. J'ai comme l'impression qu'il m'avait bloqué sur tous ses réseaux. Jamais de la vie je me laisserai faire. Je ne suis pas ces genres de femmes à qui on peut faire du mal impunément. On ne peut pas me presser comme une orange, et me jeter à la poubelle comme cela, du jour au lendemain. En tout cas, je lui avais dit par le passé que s'il le faisait, il le regretterait. Je m'en vais tout de suite rejoindre mon gourou, pour lui expliquer ce problème, que je traverse actuellement. Comme je vous le disais, voilà un peu ce qui m'avait ramené chez vous. Je voudrais que vous m'aidiez à sécuriser mon copain auprès de moi, car je ne souhaiterais pas l'abandonner dans la main d'une autre personne. C'est une petite affaire, ma très chère Rosaline. C'est tout ce que tu es venu chercher chez moi? Bien sûr mon maître. D'accord, ça marche, donne-moi quelques minutes afin que j'aille voir son état spirituel. D'accord, ça marche, je vous attends ici alors. Parfait ma chère. En l'honneur des esprits, qui m'ont été attribués, je vous ordonne de révéler l'identité de l'état spirituel du copain, de ma très chère Rosaline. Mon mari a tout fait pour semer le doute dans mon cœur. J'ai très peur qu'il m'abandonne pour sa concubine. J'irai rapidement chercher ma petite poudre chez mon maître spirituel afin de le sécuriser dans mon couple, comme ça, je serai sûr que personne ne pourra venir le détourner de ma main. Comme je te le disais Tania, cette poudre t'aidera à bien sécuriser ton mari dans le couple. Arrivé à la maison, tu mettras un peu de cette poudre dans son assiette, et le tout sera joué. Je t'assure qu'il ne pensera même plus à sa concubine. Et il s'attachera tellement à toi, à nouveau. D'accord, ça marche. Merci beaucoup maître. Arrivé à la maison, j'appliquerai exactement ce que vous m'aviez dit. C'est parfait Tania. Je t'assure que tu dormiras maintenant sur tes lauriers en toute tranquillité. Merci beaucoup maître. Ça y est, je vais te verrouiller aujourd'hui, et tu ne vas jamais oublier. On verra bien, si tu vas encore appeler ta deuxième femme, pour lui dire quelque chose.
C'est incroyable, ce que je venais de voir. Je ne pouvais jamais imaginer que sa propre femme l'avait déjà sécurisé, et verrouillé chez l'un de mes confrères. Malheureusement, je ne pourrai plus rien faire à ma chère Rosaline. Tu sais ma chère, c'est chaud. Car spirituellement, ton mari est déjà verrouillé. Je venais d'apercevoir sur mon écran, que sa propre femme l'avait déjà sécurisé, chez l'un de mes confrères. Ah oui, maître? Bien sûr que si ma chère. Malheureusement, je ne pourrai plus le cadenasser pour toi. Sincèrement, maître, je ne supporterai jamais le fait qu'il aille avec une autre femme. Soit c'est pour moi, ou soit c'est pour personne d'autre. Vu qu'il est cadenassé avec sa femme actuellement, et qu'on ne peut plus rien faire, je préfère qu'il aille se reposer tranquillement au ciel. Comme ça, on n'en parlera plus de lui. D'accord ma chérie, voici ce que nous allons faire. Avant que tu ne partes tout à l'heure, je te donnerai du son poilant. Tu feras tout ton possible pour reprendre contact avec lui, afin qu'il vienne déjeuner chez toi. Lorsqu'il sera chez toi pour manger, tu mettras discrètement ce que je te donnerai tout à l'heure dans son assiette. En faisant cela, tu verras qu'en l'espace de 2 semaines, il partira paisiblement, pour aller se reposer là-haut. D'accord, ça marche. Merci beaucoup d'avance, maître. Pas de quoi ma chère Rosaline. J'irai te confectionner tout de suite cela dans mon couvent, et je reviendrai te le donner. D'accord, maître. Je t'avais déjà dit que si tu me mettais de côté, que tu connaîtrais ma vraie face. Bientôt, tu iras te reposer tranquillement, là où je te le promets. Depuis que mon mari a goûté la poudre que j'avais ramenée de chez mon gourou, il est devenu tellement collant, et très amoureux de moi. Il veut tout le temps être avec moi. Je commence sincèrement à être fatiguée de lui, car il devient trop collant. Je pense que je dois aller voir mon gourou, pour qu'il me baisse un peu le degré de son amour pour moi, car c'est sûr que je ne pourrai plus le supporter à long terme. C'est trop gênant, et insupportable au quotidien. Je suis prête plus que jamais. Ce soir tu passeras à la casserole mon cher. Ton repas est déjà prêt sur la table. J'ai hâte que tu viennes vite le manger. Je pense que c'est lui qui venait d'arriver. Je ressens depuis ici que mon plan ne marchera pas. Car ce monsieur ne voudra jamais aller manger, c'est sa concubine. Je ferai de sorte maintenant qu'il fasse un accident de la circulation. Comme ça il ira se reposer tranquillement. Que la voiture, qui arrive de l'autre côté, glisse sur cette route, et aille percuter le géant baobab, qui se trouve de l'autre côté de la route. Cette fille croit que j'irai manger chez elle ce soir? Jamais de la vie. Qui est con, même. Cela fait déjà des semaines, et des semaines que je ne te parlais plus. Et subitement du jour au lendemain, tu as tout fait pour rentrer en contact avec moi à nouveau. Et maintenant tu m'invites à manger chez toi. Jamais mes pieds ne foulera ta maison. Car je sais que tu es capable de vouloir me faire du sale. Je ne suis plus fan de toi, ma bibiche. Tu peux aller verser ta nourriture moisir, dans la poubelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive plus à freiner ma voiture? Oh mon Dieu, je vois un fantôme. Mais d'où sort-il lui?
Yes. Mission accomplie. Mais il ne vient plus ou quoi? Je l'appelle depuis tout à l'heure et il ne décroche même pas son téléphone. Mais c'est qui m'appelle? Coucou ma chère, c'était pour t'informer que je venais de l'achever. Il venait de faire à l'instant même un accident de la circulation. Car il avait refusé de venir chez toi manger ton repas. Ok, c'est parfait. Au moins maintenant, le débat est clos. Il ne pourra plus rester avec qui que ce soit. Merci beaucoup pour votre travail. De rien ma chère, c'est gratuit. Je venais de livrer une âme tranquillement à mon supérieur. J'espère bien qu'il serait très content de moi. Merci beaucoup maman, pour ce merveilleux repas que tu m'as laissé sur la table. Car je me suis très bien régalé. Quoi? Brett, ne me dis pas que tu as mangé le repas que j'ai déposé sur la table, ce n'était pas destiné pour toi, mais plutôt à quelqu'un qui devrait me rendre visite ce soir? Comment as-tu osé manger ce repas sans m'aviser? M'as-tu déjà vu une fois dans cette maison te servir un repas d'avance? Mais maman, vu qu'on ne reçoit personne ici, je me suis automatiquement dit que c'était destiné pour moi. Jamais je ne pouvais imaginer que c'était destiné pour une autre personne. Oh, maman, je commence subitement à avoir très mal d'un coup au ventre. Oh, s'il te plaît, aide-moi. J'ai comme l'impression que mes intestins sont en train de se resserrer. Tu n'aurais pas dû manger cela, mon fils. Allons tout de suite à l'hôpital. D'accord, maman. Je venais d'apprendre que mon mari venait de faire un accident de circulation. J'espère bien qu'il ne s'était pas cassé quelque chose. J'irai rapidement le voir, à l'hôpital en tout cas. Après les analyses, nous venons de constater que tu as été empoisonné. Qui est cette personne qui t'avait préparé un poison aussi virulent et mortel? Je ne sais pas du tout, monsieur le docteur. Tout ce que je sais est que mon mal de ventre avait commencé après avoir mangé un repas que ma maman avait préparé à la maison. D'accord mon petit, tu dois savoir que ce repas avait été contaminé. Ta maman est vraiment une meurtrière. Je serai obligé d'appeler la police et de leur confier cette situation, car cela me dépasse vraiment. D'accord, monsieur le docteur. On te fera une opération dans l'urgence par la suite, pour t'enlever une partie de tes intestins. Sinon, tu risquerais de mourir dans les heures qui viennent. D'accord, docteur. C'est incroyable ce que je venais d'apprendre. Une mère qui empoisonne son fils? Ce n'est vraiment pas normal cela. J'irai la choper tout de suite maintenant. Comme je vous le disais, malheureusement votre mari n'a pas pu survécu à son accident. Son corps est arrivé sans vie ici. Ah oui. Malheureusement oui madame. Que son âme repose en paix. Soyez vraiment consolés et fortifiés. Car ce ne sera pas vraiment facile pour vous. Mais comment peut-il partir et me laisser tout seul dans ce monde? Que deviendrais-je sans lui? Oh! Mon âme est dans la détresse. Il est la seule personne au monde pour qui mon cœur se battait fortement. Je suis vraiment sur le choc. Je n'arrive pas à y croire. Du coup, si je comprends bien, je ne le verrai plus jamais alors. Je suis vraiment sidéré, je n'arrive pas encore à le réaliser. Tu dis bonjour à quelqu'un le matin, et le soir tu entends qu'il n'est plus de ce monde. Ô Seigneur, pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Je viens d'écouter tout ce que tu venais de dire. Je suis sûr que tu ne me connais pas, mais moi je te connais très bien. N'es-tu pas celle qui voulait à tout prix partager mon mari avec moi? Tu croyais que tu allais gagner cette guerre? Jamais de la vie je ne permettrai cela. Tu as eu même le culot d'aller le sécuriser avant moi.
Tu croyais que j'allais rester tranquille, et ne pas réagir? Oh. Ne me fais pas l'étonner. Je suis au courant de tout ce qui se passe dans ton couple. Vu qu'il est parti de ce monde, je pense que maintenant, on aura la paix tous les deux. Personne ne pourra profiter de cet homme, plus que qui que ce soit ici. Du coup, si je comprends bien, c'était toi celle qui partageait secrètement mon mari avec moi? Je ne partageais rien avec toi. Cet homme était à moi à la base, et c'était toi qui le discutais avec moi. Bon, je n'ai plus envie de trop parler. Je n'ai pas envie de dévoiler tous les secrets ici. Bonne continuation à toi pour la suite. Veuillez me suivre s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que j'ai fait, monsieur l'agent? Vous le saurez, quand vous serez au commissariat. Allez, on y va. Pardon, monsieur l'agent. Ayez pitié de moi. Je n'aurai jamais de pitié pour quelqu'un qui empoisonne elle-même son propre fils. Vous savez, les choses ne se sont pas passées comme on vous l'a dit. Cela m'est égal. Vous irez raconter le reste chez monsieur le juge. Après nos enquêtes, nous avons bien remarqué que c'était vous qui avez empoisonné votre fils. Rien que pour cela, vous passerez désormais 5 bonnes années derrière les barreaux. Mais non, cela n'a pas été fait volontairement. Malheureusement, cela n'est plus notre problème. Bon, votre affaire est classée. Voilà votre sort dorénavant, car vous ne méritez aucune pitié. Je ne sais pas du tout comment on va pouvoir annoncer cela à cette dame, car son enfant n'a pas survécu après l'opération. Il ne se réveille plus de son coma. Et oui, ce qui me surprend le plus c'est que l'opération a été quand même une vraie réussite. Bien sûr, Sally. Nous avons très bien réussi l'opération. Je pense que l'anesthésiste n'a pas respecté la dose normale qu'il devait injecter à l'enfant, c'est ce qui fait maintenant que l'enfant ne se réveille plus. Et oui, c'est exactement ce que je me disais aussi. Oh. Seigneur, aie pitié de moi dans ta grande miséricorde. Car à cause d'une erreur, j'ai perdu 2 personnes. Je ne savais pas que mon fils allait aussi passer dans cette histoire. Je regrette vraiment d'avoir fait ce choix. S'il te plaît, pardonne-moi. À tes pieds, je dépose mes péchés. Fortifie-moi et lave-moi. Je te promets que je ne ferai plus jamais un truc pareil. J'accepte ta punition dans ma vie, car je le mérite amplement. Mais fais-moi grâce afin que je ne puisse plus tomber dans ces genres de choses. Sois béni d'éternité en éternité jusqu'au siècle des siècles, et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. J'ai réussi à capturer l'esprit de son fils aussi. C'est moi qui suis à la base de cette erreur médicale. Je pense que mon supérieur serait tellement content de mes résultats actuels. Nous ne donnons rien sans rien ici. Rien n'est gratuit ici. Tu as cherché, et tu as trouvé. Tu vas ramasser les pots cassés maintenant. Ô Jésus, je te demande pardon. Je te promets qu'une chose pareille ne se fera plus jamais. Je regrette vraiment le fait d'avoir cherché du secours chez les gourous. Je reconnais que je me suis égaré, en m'éloignant de ta face. Fais-moi grâce de revenir dans ta bergerie, Seigneur, et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous devons savoir que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas.
travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Comme des enfants obéissants, ne nous conformons pas aux convoitises que nous avions autrefois quand nous étions dans l'ignorance. Mettons en pratique la parole, et ne nous contentons pas de l'écouter en nous trompant nous-mêmes, par de fausses raisonnements. Celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie. Mais celui qui délaisse l'avertissement s'égare. Comme vous pouvez le constater, un vrai chrétien ne peut pas vivre dans la polygamie. Car la polygamie peut causer beaucoup de problèmes. Elle peut créer des disputes dans la famille, et rendre les gens tristes ou stressés au quotidien. Elle peut même vous donner de la crise cardiaque. Et littéralement compliquer la gestion de vos finances. Par ailleurs, cela pourrait déséquilibrer les enfants, et déstabiliser votre couple. Vous savez, il est écrit dans le livre de Genèse 2, verset 22 ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Matthieu 19, verset 6 dit. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé et glorifié jusqu'au siècle des siècles. Amen. Tu passes des heures sur TikTok à regarder des vidéos, n'est-ce pas? Et si je te disais que tu pourrais être celui ou celle derrière l'écran à créer du contenu génial et à la monétiser sur YouTube en le faisant? Notre logiciel est l'outil ultime pour donner vie à tes idées. Avec Plotagon, tu peux créer tes propres animations incroyables en quelques clics seulement avec un téléphone portable. Imagine-toi en train de raconter tes histoires, partager tes conseils ou même conscientiser la jeunesse avec des animations personnalisées. Tout est possible avec notre logiciel. Mais attends, ça devient encore mieux. Tu as toujours rêvé de gagner de l'argent sur YouTube, n'est-ce pas? Eh bien, avec notre formation, tu peux transformer tes vidéos en véritables trésors grâce à la monétisation YouTube. Imagine-toi gagner ta vie en faisant ce que tu aimes vraiment. Que tu sois enfant, jeune créateur de contenu, enseignant et éducateur, écrivain et scénariste, étudiant en design et animation, médecin, etc. Notre formation est là pour t'aider à réaliser tes rêves de créateur de contenu. Et devine quoi? Tu n'as même pas besoin d'être un pro pour commencer. Notre logiciel est convivial et facile à utiliser, même pour les débutants. Alors, qu'est-ce que tu attends? Rejoins la communauté de créateurs de contenu avec notre logiciel dès aujourd'hui et commence à transformer tes idées en réalité animée. Allez, à très vite!